Trêve en Ukraine possible dans les prochaines semaines. C'est ce qu'affirmait hier soir Emmanuel Macron après son entrevue avec le président des États-Unis. Les deux hommes affichaient un large sourire. Ils se sont fait beaucoup de compliments, mais tout n'est pas rose. Pour autant, on va faire le point avec Pierre Rosier et Philippe Antoine. Une accolade plutôt franche à l'entrée de la Maison-Blanche entre deux hommes qui disent s'apprécier. Le président français ira même jusqu'à interrompre son hôte pour rectifier ses propos. Il est alors intéressant d'observer le langage corporel de Donald Trump. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. Lorsqu'ils apparaissent un peu plus tard pour la conférence de presse plus officielle, le ton semble celui d'une volonté commune, la paix en Ukraine. Il veut la paix, nous voulons la paix, on est totalement d'accord. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Et le fait qu'il y ait des Européens qui soient prêts à s'engager pour apporter leur réponse à ces garanties de sécurité, et qu'il y ait une clarté maintenant du message américain sur le fait que les États-Unis d'Amérique, comme alliés, étaient prêts à apporter justement un soutien, une solidarité à cette approche, est pour moi un tournant. Ce qui n'empêchera pas Donald Trump d'insister à nouveau sur le partage des charges que doit assumer l'Europe. The cost and burden of securing the peace must be borne by the nations of Europe, not alone by the United States. And Europe must take that central role in assuring long-term security of Ukraine, which they want to do. De part et d'autre, il est donc question de compréhension mutuelle et de clarification, ce qui ne semblait pas forcément évident. Quant à Vladimir Poutine, il a fait savoir qu'il n'avait jamais rejeté l'idée que les Européens participent aux discussions de paix. Il y a donc, peut-être, une éclaircie qui se dessine au-dessus de l'Ukraine. Les États-Unis qui ont aussi fait un vote remarqué hier à l'ONU. Avec la Russie, ils ont dit non à une résolution demandant le retrait immédiat des troupes russes et l'arrêt des hostilités. Le texte a néanmoins été adopté par une majorité des membres présents. Puis les Européens ont demandé aussi la modification d'une autre résolution déposée par les États-Unis qui demandait la fin du conflit sans faire allusion à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ni à la responsabilité russe, ce qui n'a pas plu donc aux Européens.